Bonjour à tous, c'est Yann Jacob, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la guerre des oubliés. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus le système de magie et les éléments qui lui sont associés, nous allons pouvoir parler de certains personnages. Si vous avez raté la vidéo sur ce sujet, je vous invite à la regarder. Avant tout, prenez garde, car certains spoils pourraient bien se cacher dans cette vidéo. Après tout, rien que le fait de vous présenter certains personnages est une forme de divulgachage. Divulgachement. Bref. Autre point qui me paraît important avant de commencer, j'ai dessiné ces personnages. Donc avant tout pour moi, pour pouvoir fixer leur image dans ma tête et mieux les décrire dans le récit. Donc c'est ma vision de ces personnages, et je ne voudrais pas qu'elle aille à l'encontre de la vôtre, ou de celle que vous forgerez dans une prochaine lecture. Ensuite, je ne suis pas dessinateur ni illustrateur, et certains de ces dessins datent de quelques années. Donc je vous demanderai d'être indulgent. Faites donc place à Adron. Adron est un guérisseur, il est donc gouverné par la magie sacrée. Physiquement parlant, il n'a rien de vraiment exceptionnel, ni de très impressionnant. Il a le regard fuyant et des favoris sur des joues anormalement gonflées. Un peu comme s'il avait des réserves de noisettes pour l'hiver. Du reste, c'est un personnage réservé, timide, voire fuyant, qui aura tendance à suivre le pas. Malheureusement, il va rencontrer Nival dans un moment de faiblesse, dans une situation un petit peu délicate pour le demi-Ilménien. Ce qui ne va pas forcément aider pour une première bonne impression. Pour l'un comme pour l'autre. Ensuite, nous avons Kurt. Contrairement à Adron, il a eu besoin de plusieurs étapes de façonnage. À l'origine, il ressemblait à ça. Grand, baraqué, et comme on le voit sur le dessin, ultra rigide. Le guerrier de base un peu bourrin avec sa grande hache. Bon, pour ne pas vous mentir, c'est resté à peu près ça. Sauf que j'ai retravaillé un petit peu son caractère pour le rendre plus enjoué, voire insouciant, aimant autant le combat, pas pour faire couler le sang, plus pour le principe de l'échange et la curiosité du style de combat, que les longues soirées à se raconter des histoires et à faire le rêve. Et surtout, il fait facilement confiance aux gens, donc gare à celui qui le trahira. Sa personnalité établie, je lui ai aussi donné une nouvelle origine, puisqu'en réalité j'ai créé d'autres continents que Terre aimante, et je voulais par le biais de Kurt vous parler justement de ces autres continents, de leurs différences culturelles, de leurs histoires, de leur passé. Mais ça, vous le découvrirez directement dans le livre. Kurt est donc devenu Zayel Ulmeral, ancien guerrier de Plaine Aride et désormais combattant céleste, imprégné par la terre. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'armure, parce que grâce à son élément, il peut s'en créer une. Et sa grande hache et son casque à cornes ne sont pas là sans raison. Mais chut. Pour rester sur le thème de la terre, voici la seule femme qui fait partie de ce groupe, Ganaël. Rassurez-vous, il y a d'autres personnages féminins dans le livre. Et pas des moindres. Si elle partage le même élément que Zayel, tout en utilisant sa magie différemment, et s'ils sont déjà partis en mission ensemble, tout le reste les oppose. Loin d'être une montagne, elle est même plutôt petite, et son masque cache un visage assez froid, et des cheveux aussi flamboyants que ses dagues sont affûtées. Dans l'univers de la guerre des oubliés, et principalement au paradis, elle joue un rôle tout particulier. Totalement dévouée aux dieux et à leur grandeur, elle est l'une des gardiennes du plus grand secret. Peu importe le prix, les humains ne doivent pas découvrir l'existence de la magie. Je vous laisse imaginer ce que cela implique. Charmant, n'est-ce pas? Et enfin, laissez-moi vous présenter Hermès. Contrairement à d'autres personnages, la création de celui-ci a connu quelques péripéties, certaines radicales. Mais comme le dirait Albus Lointain, commençons par le commencement. A l'origine donc, je voulais que la guerre des oubliés cache quelques références, plus ou moins subtiles, à d'autres films, d'autres livres, ou même de la musique. Hermès s'appelait donc Rubimode, en l'honneur de Rubirod, l'un des personnages du 5e élément de Luc Besson. Puis finalement, j'ai décidé de couper court à tout ça, pour vraiment avoir mon univers. Suite à ça, Rubimode est devenu Erzo Boenvar, un personnage tout aussi excentrique, qui avait la lourde responsabilité de vous présenter le chemin initiatique que devait suivre chaque nouveau arrivant au paradis. J'avais écrit tout un chapitre le montrant comme une sorte de star de la télévision, un super présentateur avant l'heure. Il y avait tout un système de caméras magiques, où on le voyait pendant le tournage, après le tournage, et c'est vraiment lui qui chapeautait un petit peu tout, et qui ne craignait pas d'aller interroger les nouveaux arrivants, même pendant qu'ils étaient encore hébétés. Une sorte de télé-réalité au final. Mais, encore une fois, je trouvais qu'il se rapprochait trop de Rubimode, et donc de Rubirod. J'ai donc décidé de faire table rase sur tout ça, de tout recommencer à zéro, et Hermès, tel que nous le connaissons, est arrivé. Hermès donc a toujours une forme d'excentricité, mais son personnage s'auréole de beaucoup plus de secret et de finesse. Et même s'il utilise toujours une sorte de technologie magique pour ses spectacles, elle est quand même un peu plus subtile. C'est le genre de personnage mystérieux qui sort toujours quand on l'attend le moins, pour annoncer des demi-vérités, ou épaissir encore plus les différents mystères. Je dois avouer que j'aime bien cette dernière version. Elle me ressemble un peu plus et me permet de vous surprendre. Voici donc une première fournée de personnages.
J'espère que ce nouveau plongeon dans l'univers de la guerre des oubliés vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. J'ai encore bien d'autres choses à vous présenter, comme les peuples ou la carte, avec ses villes et ses villages, son histoire, sans oublier les dieux. Donc si vous voulez ne rien rater de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Pour ma part, je viens de finir un nouveau livre, donc je vais vous préparer un nouveau retour sûr. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.